Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de quelque chose qui est réel, mais que beaucoup de personnes ne veulent pas avouer. D'ailleurs, c'est même quelque chose de tabou. Les hommes ont la force, les femmes ont le vice. Aujourd'hui, on verra rapidement ce qui arrive lorsque tu as beaucoup d'énergie sexuelle et comment les femmes tournent autour de toi. À ce moment-là, tu peux voir la femme pour ce qu'elle est, parce qu'elle est vraiment ce qu'elle est lorsque tu as beaucoup d'énergie, d'argent, de semences ou encore de finances. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors ce que je remarque et ce dont j'ai déjà parlé depuis plusieurs moments, plusieurs mois sur Patreon, c'est que tout ce qu'on vous a dit est faux. Si vous devez lire un livre, lisez-le par la fin. En tout cas, je parle des écrits religieux. Si vous voulez savoir quelle est la vérité, allez à l'opposé. Si vous voulez avoir une nutrition, faites l'opposé de tout le monde. Bref, vous aurez compris que tout est à l'envers et rien n'est à l'endroit. D'ailleurs, pour te donner une petite astuce et comprendre exactement comment j'ai ressenti et compris cela, c'est tout simplement que lorsque tu dis en anglais vive, qui est live, L-I-V-E, tu vois que c'est evil. E-V-I-L, c'est-à-dire qu'ils vont toujours mettre les choses à l'envers. De la même manière que leur drapeau est rouge vers le haut et nous rouge vers le bas, c'est-à-dire que pour eux, les chakras sont complètement inversés, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est sexuel, animal, bestial et au niveau de la survie qui est important, versus normalement nous qui devons tout simplement chercher tout d'abord le royaume du cerveau, le royaume des cieux, et toutes choses nous seront données par la suite. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement un peu de relations homme-femme. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous qui commentez souvent ont déjà 6 mois, 9 mois, 1 an et plus en termes de rétention séminale, mais ils agissent toujours de la manière normale. Ils agissent toujours comme auparavant. Et ce qui se passe lorsqu'on fait ça, c'est qu'on est en décalage par rapport à sa valeur, à son estime de soi, par rapport à ce qu'on apporte et à comment on se comporte. Donc la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce que je vais t'expliquer là, c'est tout simplement compréhensible seulement arrivé à un certain niveau d'énergie sexuelle. Donc, lorsque tu es rempli de ton masculin, donc tu as 80% masculin et que là, tu l'as vraiment comblé et que tu peux enfin passer à ton 20% de féminin, là, tu vas remarquer que tu as autant d'attention qu'une femme aurait. Ok? Là, je parlais avec Abdou. Il me dit que voilà, il était en train de faire certains exercices qu'on fait dans la masterclass et tout de suite, une fille est venue le voir après et lui a offert une glace. La plupart des gars ne reçoivent même pas un regard ou un sourire. Le gars, on prend de l'argent pour lui, on va chercher quelque chose pour lui et on lui offre une glace. Quelque chose qui est très très important de comprendre que c'est très difficile de devenir un homme sexuellement attractif. Je n'ai pas dit beau, j'ai dit sexuellement attractif et ça, tout le monde peut le faire parce que c'est tout simplement une forme de discipline sur le plan hormonal, physique, mental et spirituel qui fait que beaucoup de discipline t'amènent beaucoup de récompenses. Beaucoup de discipline t'amènent beaucoup d'abondance. Et comme je dis, c'est une fois tous les jours, un jour à la fois. Et c'est de cette façon-là qu'en ayant la constance, vous allez créer l'abondance. Donc, comme je disais, lorsque tu es rempli de ton masculin et que ça déborde jusqu'à ce que tu puisses enfin arriver au féminin, tu vas pouvoir comprendre vraiment le visage des femmes parce que tu te comportes un peu comme tel pour préserver ton énergie. Donc, voici comment la femme et la société font. Okay? La femme, actuellement, elle va masquer un petit peu ce qu'elle va faire. Elle va masquer les moments où elle a envie au niveau de son plan ovulatoire, au niveau de l'ovulation. Elle va masquer un petit peu les imperfections du visage. Elle va masquer beaucoup de choses. Pourquoi? Par ego. Comme je te l'ai déjà dit, petit physique, grand ego pour elle, grand physique pour nous, petit ego pour l'homme. Et ce qui se passe, c'est que les femmes, du point de vue de tout ce qui est film pour adultes, du point de vue de se toucher, elles se touchent autant, voire plus que nous. Et lorsque tu vas te retenir pendant un très long moment et que tu seras extrêmement centré sur une habitude et que tu n'auras plus ce côté en mode « ah, je suis en rétention et tout », tu vas pouvoir observer les gens parce que tu vas plus être en train de regarder si oui ou non ton énergie fluctue, si tu as le frein à main parce qu'une meuf t'a regardé ou quoi. Tu n'as pas ce côté observateur du monde parce que tu n'as pas pris du recul par rapport à ton énergie, tu n'as pas pris du recul par rapport à ta chair. Donc, tu vas regarder un petit peu, tu vas demander à n'importe quelle meuf, n'importe quelle fille qui est autour de toi et tu vas lui demander est-ce qu'elle se touche. Elle te dira non, clairement. Elle va te dire non et tu auras même l'impression que tu es en train de demander quelque chose qui est bizarre. Tu vas lui demander est-ce que c'est déjà arrivé? Elle va te dire non, tu sais, franchement, moi, je suis pas une fille comme ça. Ça m'intéresse pas, tu sais, je préfère que ça soit quelqu'un qui me fasse plaisir et tout. Donc là, tu comprends que c'est du foutage de gueule parce que le fait d'avoir envie de coucher avec quelqu'un, le fait d'avoir ces pulsions-là, c'est tout simplement un impératif collectif. Donc, tu vas pas mourir si tu ne couches pas avec quelqu'un, mais par contre, il y a cet impératif collectif où la Terre doit être peuplée et donc cette envie-là va continuer à pousser les gens à se connecter, à se rencontrer. Et comme
beaucoup de gens ne le comprennent pas, c'est que tout est sexe, ok? Tout est sexe, toutes les plantes, tous les coraux, tous les poissons, toute espèce vivante a du sexe en permanence pour pouvoir procréer et subsister. Et ce qui arrive, c'est qu'en réalité, si toi, tu as une certaine envie en termes de sexe, mais tu n'as pas d'ego, donc tu vas le dire. Mais par contre, elle a la même envie, voire plus, mais elle va le garder. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu vois le monde avec tes propres yeux, tu penses que tout le monde, il fait comme toi, ou tu penses que tout ce que les gens disent est réellement la vérité. Autre chose que tu vas remarquer lorsque tu es bien en axe par rapport à ton énergie sexuelle, c'est que les femmes ont moins de sentiments et d'émotions dans les situations de crise. C'est-à-dire qu'elles arrivent à enlever complètement cela et se diriger directement vers leur objectif. Et ça, je l'ai remarqué lorsque j'étais en terminale. J'étais avec une fille et on commençait juste à se texter, à parler et tout. Et je remarquais que je commençais à réviser directement dès que je sortais le mercredi parce que j'allais avoir l'entraînement plus tard dans l'après-midi. Donc, disons, l'entraînement était à 17h, 19h. J'arrive à la maison à 13h. Directement, je vais travailler, faire une petite sieste, bam, aller à l'entraînement. Mais elle, c'est pas le cas. Donc, elle va texter. Elle me met dans le bain. Et au moment où je commence à texter, elle me dit, hey, tu sais quoi? Il faut qu'on soit sérieux. On a le bac bientôt. Donc, il faut que je révise. Et là, je me suis dit, c'est fou. Comment, lorsque c'est son rythme, c'est OK. Lorsque c'est le mien, il faut qu'elle s'arrête ou qu'elle prenne son temps parce qu'elle a des objectifs à atteindre. Et elle l'a fait sans problème, sans stress. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des objectifs à atteindre, lorsqu'il y a la survie, elles agissent moins sur les émotions et le sentiment. OK? Et tu vas comprendre qu'elles le font parce qu'elles ont moins de force. Elles ont moins cette capacité à se protéger. Donc, elles doivent être extrêmement précises au niveau de leur pensée, au niveau de leur stratégie. Maintenant, on va aborder un sujet qui est très sensible, mais qui est réel. Et si tu veux voir exactement la véracité de cela, tu n'as qu'à voir Sperm Wars ou encore la guerre des spermes, qui va t'expliquer exactement à quel point les femmes trompent plus. Ok, elles trompent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que depuis que tu es en rétention séminale, tu t'es rendu compte exactement de ce que tu manquais dans la vie. Tu manquais d'énergie, tu manquais de clarté, tu manquais même de voir que le ciel était aussi bleu. Et à mesure que le temps passe, tu commences à voir la vie pour ce qu'elle est et non pour ce que tu pensais qu'elle était. Parce que plus tu as d'énergie et plus tu peux être rationnel par rapport à ce que tu vois. Et à ce moment-là, tu vois pas les femmes comme étant des petits objets tout mignons, tout beaux, qui pètent des bulles. Tu les vois pour ce qu'elles sont. Et ce qui se passe, c'est que là, la femme, elle trompe beaucoup plus par abondance, mais elles ne vont jamais le dire. Par ego de 1, parce que la société, parce qu'elles ne pourront pas se défendre si on doit tout simplement les taper ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que chaque fois, il y aura cet impératif de rester en vie. De ce fait, tu comprends à quel point tu dois être assez intelligent pour rester en vie si tu viens de tromper ton conjoint. Ok? Donc ça, c'est le premier truc qui va te mettre la puce à l'oreille parce qu'elles ne vont jamais le dire. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que toi, lorsque tu es en rétention, tu fais pas mal d'activités, tu commences à progresser, tu remarques que tu as une pression sur ton énergie sexuelle. Tu remarques que tu as même des fois plus de tentation qu'une femme qui est un bon 5 ou 6 sur 10. Pourquoi? Parce que tu te protèges. Pourquoi? Parce que tu comprends que perdre ton essence, c'est un jeu de vie ou de mort. Ok? Et lorsque ça arrive, tu vas voir que tu as cette pression constante depuis toute petite et tu sais comment manipuler tonton, papa, cousin, peu importe la personne de sexe masculin parce que dès le début, toute personne agissait comme si tu étais en rétention pour nous alors qu'on a dû attendre un an et demi pour arriver à ce niveau-là. Autre chose, c'est que peu importe à quel point la meuf te dit « ouais, je suis célibataire », elle n'est pas célibataire. Il y a toujours un qui est là, il y a toujours un gars qui va parler, il y a toujours un gars qui va pousser. Comme plein de gars, tu pourrais déjà les citer, tu sais déjà ceux qui commentent habituellement et la plupart de ceux qui commentent, ils sont déjà arrivés à un certain niveau et ils pourront te dire que oui, il y a toujours une meuf qui est pas loin, il y a toujours une collègue qui m'a offert un petit truc, il y a toujours une collègue qui est toujours en train de texter pour me dire viens on fait ci, on fait ça. Pourquoi? Parce que le fait que tu aies cette énergie-là fait qu'il y a toujours quelqu'un qui veut s'emparer de ce fruit défendu, s'emparer de cette énergie. Et là, tu vas comprendre que lorsque tu as cette pression, il y aura toujours un qui aura réussi à percer. Il y aura toujours un qui aura réussi à passer. Simplement, il ne faut pas le dire au cas où toi, tu serais un potentiel partenaire sexuel profitable. Maintenant qu'on a fait avec les femmes, on va voir également au niveau des hommes pourquoi les hommes ont besoin de moins de vices. C'est tout simplement parce qu'ils sont forts. Ok? Lorsque tu vois un homme faire quelque chose, il va l'avouer parce qu'il peut l'avouer par force, ok? Donc, il sera naturellement fier d'avoir couché avec une meuf. Il va même être fier d'avoir trompé sa meuf et il va le dire à un pote. Il va le dire à quelqu'un. Pourquoi? Parce que
il a cette testostérone qui joue contre lui à ce moment-là parce que s'il y a un affrontement, il va faire face. Tu peux voir la meuf en plein acte. Le fait qu'elle ait peu de testostérone mais de l'œstrogène à l'opposé, elle va tout simplement te dire non, c'est pas ce que tu crois, ou bien non, c'est pas moi, il est venu, il m'a forcé, du coup j'avais peur que, alors j'ai fait en sorte que, il m'a attrapé, est-ce que tu peux le taper parce qu'il m'a forcé, etc. Donc elles vont tourner la situation, se voiler la face, un peu comme le gars qui n'est pas en rétention, qui est un peu gras, qui a la testostérone qui se transforme en œstrogène à cause de cette graisse et qui se voile la face par rapport à la réalité. Donc tu vas le comprendre. Plus tu vas avancer et plus tu vas être direct et naturel. Plus les femmes sont féminines, plus elles vont avoir de capacité à cacher les choses. Maintenant, on va parler réellement. On va parler réellement entre gars et vous allez me dire en commentaire si ce que je dis est vrai ou pas. Je pense que les femmes préfèrent le sexe et aiment le sexe plus que les hommes pour plusieurs raisons, mais déjà parce qu'elles ont tout simplement cet impératif d'avoir des enfants, ou plutôt biologiquement, pardon. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ont tout simplement le corps en entier qui est érogène. Tu peux la toucher sur le bout des orteils. Si tu le fais correctement et que tu maîtrises le toucher, tu vas voir que ça va lui faire quelque chose et qu'elle va s'en rappeler et qu'elle va retourner la situation dans sa tête et qu'elle va prendre ce petit grain-là que tu as fait, elle va en faire une boule énorme. Pourquoi? Parce que le peu que tu vas lui donner sur le plan sexuelle, elle va automatiquement le grossir. Le peu que tu vas donner à un homme sur le plan sexuel, directement, il va le perdre. Il va pas imaginer, il va pas fantasmer là-dessus. Il va tout simplement aller se toucher et perdre son essence, ou il va aller vers la meuf et lui avouer qu'il a envie. Maintenant, les hommes, ils aiment moins le sexe. Pourquoi? Parce que si l'un l'aime sur le plan physique, l'autre l'aime sur le plan spirituel. Et toi, tu as remarqué que plus on avance en rétention, plus on aime pénétrer les couches sociales, plus on aime pénétrer la matrice, plus on aime arriver à un point où d'autres ne peuvent pas avoir ce qu'on a. Et là, tu vas comprendre que la femme, elle a tout simplement plus envie, mais elle va moins l'avouer. La force de l'homme, en fait, lui permet d'être direct, sans aucune précaution, parce que la société ne va pas le juger pour en avoir envie. Au contraire, la société va le juger pour le fait de se retenir. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. On est jugé parce qu'on se retient. On est jugé parce qu'on ne couche pas avec une meuf qui nous veut de nous. On est jugé parce qu'une fille nous envoie des nudes et directement on la bloque. On est jugé parce qu'on est en train tout simplement de prendre un chemin qui a été complètement tourné à l'envers. Et en fait, se retenir, se préserver, garder son essence même pendant l'acte sexuel, il n'y a pas plus pur, il n'y a pas quelqu'un à qui tu peux faire confiance plus que cela. Et lorsque tu te tournes un peu à droite et à gauche, tu te dis c'est fou frère. Là, je suis au centre commercial et 99,9% des gens qui sont là, eh ben, ils ont tout simplement eu un acte sexuel ou bien ils se sont touchés ou ils ont perdu leur essence tout simplement pour perdre cette essence, pas pour manifester, pas pour bosser sur soi, pas pour prendre cette énergie et se régénérer. Non, ils ont juste eu ça. Et là, tu inclus hommes et femmes là-dedans. Ok? Et là, je parlais avec Fares en coaching et il me dit, frère, j'ai pris ChatGPT et j'ai tout simplement demandé à ChatGPT quels sont les pourcentages d'hommes qui se retiennent ou qui perdent leur essence ou qui ont tout simplement recours au fait de ce LeBron James. Ok? Ce qui se passe, c'est que ChatGPT lui a dit il y a 95% des gars qui perdent leur essence régulièrement. Maintenant, il y a un 5% qui, lui, ne perd pas son essence sur une base régulière et qui, des fois, n'est pas conscient de cela. Ça peut être par religion, ça peut être par vocation spirituelle, ça peut être tout simplement parce qu'il y a des examens ou le fait de travailler dur pour monter un business, mais ce n'est pas quelque chose qui est fait par rapport à la rétention séminale réellement. À la fin, ChatGPT lui a sorti que 0,001% des hommes sont tout simplement en rétention complète. Ok? Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que plus tu avances, plus tu es rare. Et sur le Patreon public, je viens de mettre justement quelque chose où des gars sont excités parce que maintenant, ils peuvent tout simplement prendre une piqûre, ok, qui va faire que ta semence ne servira à rien pendant les 2 ans à venir. Bien sûr, ça n'a pas d'effet secondaire. Bien sûr, c'est réversible. Bien sûr, ça n'a aucun problème, aucun effet secondaire. Donc, comme tu le comprends, à mesure qu'on propose des choses pour descendre plus bas, les gars, on pense qu'ils vont arrêter et ils nous regardent et ils se disent non, tu pensais qu'on était bas, frère, just watch me. Je vais descendre encore plus bas, je vais devoir même me soumettre à une forme de contraception et certaines femmes sont contentes de cela parce qu'elles pourront castrer leur mari directement à la base.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que les femmes qui sont autour de toi se touchent beaucoup plus que tu ne le penses, mais ne le diront jamais. Et parmi toutes les femmes de ton entourage, elles se touchent toutes sur une base régulière. Elles regardent toutes des films sur une base régulière. Et d'ailleurs, si elles ne le font pas, tu vas leur demander est-ce qu'elles font des rêves érotiques? Elles te diront que non. Et même dans le livre Sperm Wars, la guerre des spermes, ils te disent que vu que tout est interne, même le sexe féminin est interne, alors il n'y a aucun moyen de savoir si réellement, même en étant couché à côté de toi, si elle a réellement fait un rêve érotique. Donc, il est important de comprendre que plus toi, tu vas être sincère, tu vas dire les choses, plus tu vas demander à ta partenaire, elle va te dire que non, elle n'en a jamais eu. Alors que même des études peuvent te prouver que c'est le contraire. Et ce qui est cool avec le maquillage, c'est que le maquillage, il est là pour maquiller la peau. Mais ce qui est encore plus cool avec le poker face, c'est que la femme va te regarder et va te faire sentir que je sais même pas pourquoi tu insistes. Ça se voit hein, sur ma tête. Ça se voit que frère, je me touche pas là. Sujet suivant, next. Et ça va être fait avec un tel stoïcisme que tu vas douter même de la question que tu as demandé. Tu vas même douter de ce que je t'ai dit dans cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis d'émotions, remplis d'énergie potentielle que nous devons transmuter pour quelque chose de plus grand. Et la femme, elle a déjà tout en elle, elle ne perd pas son essence, donc elle est déjà stoïque pour garder cela et surtout garder la vie et surtout rester en mode survie. Maintenant, ce que tu vas comprendre, et là où tu vas voir que c'est clair et net, c'est que chaque fois qu'elles vont faire un enterrement de vie de jeune fille, ou chaque fois qu'elles vont tout simplement faire une soirée ou un anniversaire, elles vont s'offrir ce genre de trucs. Elles vont s'offrir des aubergines, elles vont s'offrir des choses pour se toucher, des vibromasseurs. Et ce qui arrive, c'est que si réellement personne ne se touchait, pourquoi il y a de plus en plus de magasins? Si personne ne se touchait, pourquoi ces magasins-là ne ferment pas? Mais plutôt ils se multiplient. Et plus tu vas le comprendre, plus tu vas voir que les gens qui achètent, ce ne sont pas des hommes, ce sont tout simplement des femmes ou des hommes qui en offrent à des femmes. Donc mon frère, ce que je veux t'expliquer, c'est que tu es en train de rentrer dans une phase de féminin. On a compris qu'il faut être sérieux, qu'il faut être carré, qu'il faut faire des choses bien pour pouvoir passer au next step. Mais à un certain moment, il faut que tu rentres dans ton féminin pour comprendre le féminin et pour connecter au féminin. Et pour cela, il faut que tu saches que la vérité est que les femmes sont beaucoup plus seules qu'elles ne le pensent. Elles ont beaucoup plus de manque qu'elles ne le pensent. Parce que si actuellement, tu as envie de connecter avec une meuf, si actuellement, tu sens qu'il y a très très peu de femmes qui puissent être de confiance ou avec qui tu puisses te connecter correctement, eh bien, tu vas voir que ça, c'est parce que tu rentres maintenant dans ton féminin où tu prends soin de toi, tu te préserves et donc tu as beaucoup d'attention de personnes qui n'en valent pas la peine. Des gens qui se touchent, des filles qui boivent, des personnes qui ne sont pas claires et nettes dans leur énergie sexuelle. Alors à l'opposé, tu vas voir qu'elle trouve qu'il y a beaucoup de gars en quantité, mais qu'il n'y a pas de gars réellement en termes d'abondance et de qualité. De ce fait, elle se sent très seule. Donc ce que je vais t'expliquer et ce que je viens d'expliquer sur Patreon, c'est que c'est à toi de combler le manque qu'il y a. C'est très très dur d'arriver à un certain niveau, mais lorsqu'on y est arrivé, tu remarques que tu es le fantasme d'à peu près toutes les femmes. Pourquoi? Parce que le fantasme, c'est le même. Pourquoi? Parce qu'elles avaient le même fantasme lorsqu'elles étaient petites et elles lisent encore les mêmes dingueries que sont 50 Shades of Grey. Donc fais en sorte d'être carré sur tes finances, de gérer correctement ta semence et de faire en sorte que tu puisses avoir un physique qui puisse la faire mouiller dès qu'elle pose les yeux sur toi. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et surtout, essaye de rester stoïque en te disant que tu es beaucoup plus proche de la femme que tu veux que tu ne penses. Peace.